Quels sont les marchés inexploités en dropshipping en 2020? Donc c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir qu'il y a environ plus d'une dizaine de marchés qui sont vraiment encore inexploités, où il n'y a quasiment eu pas beaucoup de chiffres sur ces marchés-là, où il y a vraiment une concurrence très faible, où justement tu peux, toi, avec ton business, t'implémenter sur ce marché-là et faire beaucoup de chiffres. Du coup, dans cette vidéo, je vais te partager environ plus de 10 marchés vraiment très intéressants, justement que moi j'ai avec mon retour d'expérience, où actuellement je suis sur ces marchés, ou alors je connais des personnes qui sont sur ces marchés, ou alors des marchés à fort potentiel où je pense que j'irai me tourner dans le futur. Mais avant de commencer, comme d'habitude, tu peux gagner un coaching gratuit, donc c'est très simple. Tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à liker cette vidéo. Et du coup, on va directement commencer cette vidéo. Donc dans un premier temps, je vais te parler justement donc pourquoi il faut justement t'émanciper du marché, pourquoi c'est intéressant d'aller sur des marchés qui sont encore inexploités. Donc je vais t'en parler maintenant. En fait, il faut savoir que justement le marché français, comme je te l'ai déjà dit, c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a énormément de concurrence, les prix sont assez élevés comparés aux autres marchés. Du coup, ça crée justement ce déséquilibre justement par rapport à tes concurrents, et du coup tout le monde va sur le même marché. Tout le monde va sur les mêmes marchés avec les mêmes offres marketing, avec les mêmes produits, avec les mêmes sites. Du coup, c'est assez compliqué de te démarquer de la concurrence et par conséquent de faire du chiffre. Tandis que justement sur d'autres marchés que je vais te parler justement maintenant, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile justement de faire du chiffre. Alors par contre, tu ne pourras pas scaler à faire des 100 000, 200 000 euros par mois. Enfin, quoique en fonction des marchés, justement, je te montrerai que c'est possible. Mais néanmoins, les marchés sont un peu plus petits, un peu plus restreints, mais la concurrence est faible, voire même inexistante. Il n'y a quasiment pas de concurrence et c'est justement ça où il faut vraiment saisir l'opportunité pour vraiment aller te lancer sur ces marchés-là et vraiment tout exploser sur ce marché-là. Il faut également savoir que les techniques sont exactement les mêmes, les arguments marketing, les éléments marketing, tout c'est vraiment exactement pareil, le site quasiment pareil. Au moins pour certains marchés, il va juste falloir s'adapter par rapport au pouvoir d'achat et également par rapport aux fonctionnalités de paiement. Donc par rapport aux plateformes de paiement justement, ça serait important de s'adapter. Par exemple, on va en parler justement après de certains marchés où il va falloir préférer justement mettre d'autres plateformes de paiement plutôt que d'autres. Donc comme d'habitude, les techniques sont les mêmes. Donc du coup, tu fais ton site en français de A à Z, tu le traduis sur Fiverr. Une fois qu'il est traduit, tu as juste à faire copier-coller et après tu peux attaquer ton marché. Pour contacter les influenceurs, c'est pareil, c'est exactement les mêmes techniques comme je t'avais parlé justement avant sur ma chaîne. Donc c'est très simple, c'est exactement les mêmes techniques, les mêmes stratégies, il n'y a rien besoin de changer. C'est juste vraiment d'autres marchés où vraiment la concurrence est vraiment très faible. Donc du coup, maintenant, je vais te partager plus d'une dizaine de marchés vraiment où la concurrence est très faible, très faible, voire même inexistante. Il y a quasiment pas de concurrence, où là tu peux vraiment faire beaucoup de chiffres entre guillemets très facilement. Déjà en numéro 1, on va commencer par les pays en Europe. Il faut savoir qu'il y a énormément de pays en Europe où c'est vraiment très intéressant parce qu'en Europe, le pouvoir d'achat est quand même assez bon, assez élevé je dirais, et du coup tu peux commercialiser ton produit sur beaucoup de marchés européens. Donc ça peut vraiment être très intéressant. Les influenceurs sont présents sur tous les marchés, c'est assez intéressant justement par rapport à ça. Moi, avec mon retour d'expérience, je suis quelqu'un qui aime bien tester beaucoup de choses, beaucoup de marchés. Du coup, je peux dire que j'ai testé énormément de marchés et également je connais pas mal de monde qui ont testé énormément de marchés aussi. C'est pour ça que je vais te parler justement de tous ces pays-là. Alors en numéro 1, je dirais justement les pays scandinaves. Les pays scandinaves, c'est justement tout ce qui regroupe la Norvège, la Finlande, la Suède et le Danemark. Ça peut être vraiment des pays très intéressants à pouvoir commercialiser. Donc là, je t'ai passé 4 pays justement. Alors moi, personnellement, je connais très bien le Danemark. J'étais dessus pendant très longtemps. C'est un très bon marché. Il y a de très bons influenceurs également. Je connais également quelqu'un qui commercialise ses produits justement en Suède. Alors là, c'est un peu différent, mais grosso modo, c'est quasiment les mêmes marchés. Les marchés se ressemblent. Il y a énormément de pouvoir d'achat là-bas et la concurrence est vraiment très faible. Donc moi, justement, par rapport à ces 4 pays scandinaves, ce que moi je pourrais te conseiller, ça serait vraiment le Danemark. Pour moi, le Danemark, c'est un très bon marché parce que les influenceurs présents, pour moi, sont vraiment de meilleure qualité que justement sur les autres marchés. C'est très bons influenceurs, le marché est très bien, le marché est réceptif également, mais néanmoins, tu vas pas pouvoir, voilà, comme par exemple je t'ai dit avant, faire plus de 200 000 euros avec un influenceur. Ça sera quasiment impossible. Il n'y a pas d'influenceurs qui le permettent. Justement, il va falloir shooter énormément d'influenceurs sur le marché en même temps si tu veux faire de très gros chiffres. Mais par exemple, si tu peux investir 200, 300, 400, 500 euros, tu peux d'ailleurs tomber facilement avec 2000, 3000, 4, 5, 6000 euros. Ensuite, ce que je pourrais te conseiller justement, c'est les marchés un peu externes justement par rapport aux gros marchés européens. Tu vois, donc là, je pense directement aux Pays-Bas qui est un peu au centre de tous ces marchés-là. Donc les Pays-Bas, c'est également un marché sur lequel moi j'étais personnellement. C'est vraiment un très bon marché pour moi
Alors pareil, comme avant, tu pourras pas faire de très gros chiffres, mais pour commencer, je trouve que c'est vraiment un très bon marché. Donc c'est vraiment top. Tu peux aborder la stratégie suivante. Par exemple, tester un produit sur un petit marché, vraiment teste un produit sur un petit marché, commercialise, teste des choses, teste tes arguments marketing, teste tes stratégies marketing également, et après tu peux scaler sur un autre marché. Donc par exemple comme l'Allemagne, tu vois, tu pourrais commencer aux Pays-Bas et partir après sur l'Allemagne comme marché. Donc c'est un très bon marché également les Pays-Bas. Moi je t'invite vraiment à te lancer dessus si vraiment tu as besoin de tester un produit ou tu as besoin de tester certains influenceurs. Les influenceurs sont également présents aux Pays-Bas et c'est un très bon marché pour ce cas-là. Également un autre marché encore une fois que j'aimerais te parler, ça serait la Russie. Alors la Russie c'est un très bon marché. Alors pas d'après moi, j'étais encore jamais sur ce marché-là pour être honnête avec toi, mais je connais quelqu'un qui était justement sur ce marché-là il y a pas très longtemps. Il a fait un gros coup avec un influenceur. Alors moi j'ai pas de nouvelles justement par rapport à ça, par rapport au marché, mais je sais qu'il y a énormément de très gros influenceurs sur ce marché-là. C'est un gros marché, vraiment c'est un énorme marché la Russie. Les prix sont vraiment très abordables. C'est pas comme le marché UK ou US où vraiment les prix montent en flèche, tu vois, comme l'Espagne très récemment. Mais là justement le marché en Russie c'est un très bon marché tout simplement. Pourquoi? Parce que les influenceurs sont vraiment très engagés, ils sont vraiment de très bonne qualité. Alors par contre fais vraiment attention sur le pouvoir d'achat parce que cette personne là m'a dit justement qu'il a dû baisser son produit de 4 € justement par rapport au pouvoir d'achat. Donc fais vraiment attention à ça, également à quelle région de Russie tu vas t'adresser parce que toutes les régions ne sont pas similaires. Donc fais vraiment attention à ça également. Mais en tout cas c'est un très bon marché où là tu peux vraiment toucher une audience vraiment énorme justement parce que la Russie c'est un très gros pays et du coup ça peut également toucher des marchés externes. Donc ça peut vraiment être très intéressant là-dessus de justement commercialiser, lancer un site sur le marché russe. Ça peut vraiment être très intéressant pour toi. Également encore un pays que je pourrais vraiment te conseiller, ça serait vraiment le Portugal. Alors le Portugal c'est également un très bon marché. Alors moi j'ai fait pas mal de chiffres là-dessus. Pareil comme d'habitude j'ai pas encore fait des 70 000, 80 000 € en 24 heures avec un influenceur, mais tu peux faire des 10 000, 15 000 € facilement avec des influenceurs, entre guillemets, avec les plus gros influenceurs du marché. Et en plus, ce qui est vraiment très intéressant avec le Portugal, c'est que justement, ça parle portugais, tu vois, au Portugal. Et du coup, derrière, tu peux scaler justement au Brésil. Donc le Brésil, je vais t'en parler justement après. Mais ça peut vraiment être très intéressant justement de tester ton produit sur le marché portugais et après de t'émanciper au Brésil, par exemple, pour scaler et atteindre des très gros chiffres. Donc là, par exemple, tu vois, le marché portugais, je trouve qu'il s'insère parfaitement en Europe. Pour moi, c'est un très bon marché pour tester ton produit. Donc comme le marché hollandais, c'est vraiment un super marché pour vraiment tester ton produit. Il s'insère parfaitement à côté du marché espagnol, à côté du marché italien, à côté du marché allemand, du marché français et du marché UK. Ben, franchement, pour moi, c'est un super marché pour vraiment tester. Tu as des influenceurs que tu vas payer peut-être 500, 1000 € et derrière qui vont peut-être te ramener x5, x6, x7 encore une fois très facilement. Tu vois, donc là, vraiment, je t'invite vraiment à te lancer sur ce marché-là. Pour moi, c'est un très bon marché. Donc voilà justement concernant tous les marchés très intéressants en Europe qui sont encore pour moi inexploités, où vraiment la concurrence est vraiment très faible. Donc je répète justement les pays scandinaves avec la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège, et également la Russie, tu as également les Pays-Bas et tu as également le Portugal. Donc tu as vraiment énormément de pays justement en Europe avec un gros pouvoir d'achat pour moi qui peuvent vraiment être très intéressant de se lancer dessus. Donc vraiment intègre justement ça à ton business et justement tu verras que tes résultats vont vraiment exploser si tu intègres justement un marché qui est vraiment encore inexploité. Donc là maintenant j'aimerais justement te parler des pays d'Amérique du Sud. Donc en fait les pays d'Amérique du Sud c'est également des pays qui sont encore inexploités. Alors déjà leurs caractéristiques c'est en fait justement que le pouvoir d'achat est assez faible mais que les influenceurs sont juste vraiment incroyables. Vraiment je te le dis, les influenceurs sont incroyables. Tu as vraiment des stats de fou, vraiment de fou furieux sur ces marchés-là, mais malheureusement le pouvoir d'achat est un peu plus faible et c'est justement ce que je vais te montrer maintenant. Donc en fait les pays d'Amérique du Sud ça comporte justement le Mexique, la Colombie, le Brésil et l'Argentine. Pour moi c'est les 4 meilleurs marchés que tu peux exploiter en Amérique du Sud. Donc, le Brésil et le Mexique ce sont des marchés que je connais vraiment très bien car j'y étais pas mal de temps justement avec un seul site. Du coup c'est des marchés que je connais où les influenceurs sont vraiment top parce qu'il y a énormément de très bons influenceurs qui ont vraiment des stats de fou et il y a vraiment peu de concurrence, tu vois. C'est pas comme en France où les personnes font 6 placements par jour, tu vois. Là justement dans ces pays là ils font par exemple un placement tous les 3-4 jours, tu vois. Donc c'est vraiment très intéressant de faire ça, d'aller sur ces marchés là justement comme par exemple le Brésil où comme je t'ai dit avant justement ça parle portugais, où justement tu peux tester ton produit sur le marché portugais et après partir sur le marché brésilien pour vraiment scaler, vraiment toucher une audience vraiment plus large et largement plus efficace que justement le petit marché
portugais. Moi, il y a certaines spécificités à aborder sur ce marché-là. Déjà de 1, le pouvoir d'achat qui est beaucoup plus faible. Donc je t'invite à baisser ton produit malheureusement par rapport à ça. Ça, c'est obligatoire si tu veux vraiment vendre sur ce marché-là. Et en numéro 2, c'est d'installer une plateforme de paiement qui est disponible dans les marchés comme ça. Faut savoir qu'au Brésil, si tu vas utiliser Stripe, tu auras beaucoup de paiements qui seront bloqués justement par rapport à ça. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment utiliser Boleto. Donc Boleto, en fait, c'est une plateforme de paiement, donc comme Stripe en fait, qui va justement te permettre de faire le lien entre ton client et toi-même. Donc ça va vraiment être cool là-dessus parce que du coup, ça va être beaucoup plus simple pour ton client de payer sur ton site avec Boleto. En fait, c'est exactement les mêmes techniques, tu vois. Enfin, lui, il voit pas la différence entre Stripe et Boleto, mais pour toi, ce sera beaucoup plus simple pour encaisser parce que du coup, les cartes ne seront pas refusées comme avec Stripe. Vraiment, le marché mexicain est un très bon marché pour moi parce qu'il y a énormément d'influenceurs hispaniques sur ce marché-là. Du coup, ce qui peut être vraiment très intéressant, c'est justement de prendre des influenceurs qui viennent vraiment que du Mexique. Par contre, justement, petit tip, c'est toujours vraiment faire très attention à ça. C'est quand tu regardes justement sur ces marchés-là les statistiques des influenceurs, donc tu verras toujours des stats vraiment grossis, vraiment des stats incroyables. Déjà de 1, prends toujours les influenceurs au-delà de 22 ans, très important. Et de 2, regarde toujours la localité des influenceurs, donc c'est-à-dire où ils habitent, d'où provient leur communauté et dans quelle langue justement parle leur communauté. C'est très important de comprendre ça parce que sinon tu vas peut-être pouvoir te planter. Par exemple, c'est possible que sur le marché mexicain, tu vas trouver par exemple la majorité des personnes qui la suivent viennent d'Espagne, tu vois, donc ça va être un peu problématique par rapport à ça. Du coup, je t'invite vraiment à regarder tout le temps les statistiques de l'influenceur et de savoir justement d'où provient sa communauté. Et enfin, dans un dernier temps, le marché que je pourrais te conseiller encore hors Europe qui pourrait vraiment t'intéresser, et là crois-moi, c'est vraiment une grosse pépite ce marché-là, c'est le marché australien. Donc le marché australien, pour moi, il est encore trop inexploité. Il y a vraiment peu de personnes qui font du dropshipping là-dessus sur ce marché-là et c'est vraiment un très gros marché. Alors déjà de 1, tu es gagnant au taux de change et en plus de 2, c'est exactement le même marché que le US et UK, seulement justement il y a beaucoup moins de concurrence. C'est un marché anglophone, du coup tu peux toucher énormément de monde, mais justement l'inconvénient par rapport à ça, c'est que c'est assez compliqué à cibler des influenceurs qui viennent que d'Australie parce que du coup les influenceurs qui viennent d'Australie auront une majorité de sa communauté qui proviendra des US, de UK ou de vraiment plein d'autres mondes, justement plein de pays justement dans le monde. Du coup ça va être un peu compliqué par rapport à ça, mais une fois que tu as bien ciblé, une fois que tu as bien trouvé l'influenceur, là tu peux faire énormément de chiffres parce que comme je te l'ai dit, il y a vraiment peu de dropshippers qui sont sur ce marché là et vraiment c'est un très gros marché à vraiment fort potentiel et qui est encore inexploité pour moi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que je t'ai encore apporté un maximum de valeur, j'espère que ça t'a plu et j'espère du coup que j'ai répondu à un maximum de tes questions par rapport à ça. Et également par rapport à ça, j'espère que tu vas vraiment implémenter ça dans ton business parce que c'est très important d'aller chercher justement des marchés qui sont encore inexploités. Apporter un maximum de valeur sur cette vidéo, n'hésite pas encore à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne YouTube et à commenter cette vidéo là, ça te permettra de gagner un coaching gratuit. Donc voilà, donc moi du coup sur ce, je te dis à la prochaine et vraiment explose tout. Allez, ciao!